Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais tenter d'expliquer brièvement pourquoi toutes les voies spirituelles authentiques se valent, ou du moins ont la même finalité. Est-ce qu'elles se valent? Je pense que oui. Si elles ont la même finalité, c'est comme mon avis, elles doivent se valoir, mais bon, ça reste à découvrir. Alors pourquoi, comment? En fait, c'est simple. Si on admet l'idée que il y ait bien une chose, une source, pas forcément un créateur unique, parce que c'est pareil, bon, ça après, c'est autre chose, mais une source du moins commune qui a engendré l'univers et tous les plans confondus, si on n'est pas trop con et enfermé dans son fanatisme, on se doute bien que le créateur ou la source créatrice n'a pas fait forcément qu'une seule voie pour la rejoindre, mais plusieurs formes de voies, avec un même fond. Bon, jusque-là, c'est pas vraiment compliqué. Donc, sinon, si on n'admet pas ça, on peut, hein, mais dans ces cas-là, ça revient à dire que il n'y a qu'un seul moyen d'atteindre la vérité, qu'un seul moyen de rejoindre ce Dieu ou cette source, peu importe comment on l'appelle, et que tous les autres sont de la merde, en fait. Enfin, je veux dire, on va pas tergiverser 3 heures, hein. Je crois que vous avez compris ici comment ça marche. C'est clair, en fait, je veux dire. Soit on admet qu'effectivement il y ait plusieurs formes d'un même fond, voilà, certains diraient d'une voie authentique, mais de plusieurs voies authentiques qui sont finalement la même finalité, pour rejoindre cette source de créateur. Soit on dit que sa chapelle, elle est ultime, que c'est la meilleure, qu'il n'y en a pas d'autre. Et puis voilà, en fait. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est certain. Bon, jusque-là, c'est clair. Alors, maintenant, c'est sûr que, comme je disais l'autre fois dans un débat, la vérité a plusieurs formes, mais toutes les formes ne sont pas la vérité, loin de là. Ça, c'est certain. Maintenant, bon bah ça après c'est pas le but de la vidéo, hein. Ça c'est vous faites vos recherches, vos travaux, de votre côté. Voilà quoi, vous cherchez, vous étudiez, vous décortiquez tout ça quoi, et vous travaillez votre discernement, parce que là je pense que ça devient essentiel. Enfin ça l'a toujours été, mais aujourd'hui plus que jamais. Et ouais, une fois que vous aurez trouvé une voie qui résonne en vous, bon, et que vous êtes sûr que c'est une voie spirituelle authentique, bah là c'est bon quoi, il n'y a plus qu'à y aller quoi. Enfin déjà vérifiez si ça vous convient quoi, vous verrez assez vite. Et puis après bah peut-être que vous en aurez plusieurs en une vie aussi, hein. C'est-à-dire que, vous savez, c'est comme les différents types de yoga dans l'hindouisme, hein. Bon, il y en a plein de différents. Et là ils vont dire bah comment ça se fait, parce que finalement le yoga c'est censé être justement le truc qui mène à la perfection, hein. Bah ouais, mais parce qu'il y a différentes personnalités. Et puis parce qu'aussi il y a différents types d'environnement. Il y a des endroits où vous pourrez pratiquer, je sais pas moi par exemple, si vous allez dans un endroit où effectivement les gens vivent simplement, vous pourrez pratiquer certaines disciplines. Maintenant si vous vous retrouvez en pleine ville au milieu d'un mondialisme en plein essor, bon, il y a certaines pratiques que vous ne pourrez pas faire, hein, faut être honnête. À moins de vous casser carrément de votre pays ou de chez vous. Bon bah voilà. D'où l'intérêt en fait. Et c'est là où le divin ou la source, ou appelez-le comme vous voulez, est bon ou bonne. Parce que justement, elle fournit des formes différentes de disciplines spirituelles et de voies authentiques. Donc une chance à tout le monde, c'est une manière en fait. C'est pour ça que quand les gens me disent bah ouais, moi je peux pas pratiquer la spiritualité parce que bah non, c'est des conneries en fait. On peut toujours. Maintenant, celle du voisin, on pourra peut-être pas la faire, parce que c'est peut-être pas adapté à notre contexte à nous. C'est ça, voilà, qu'il faudrait peut-être plus dire. Voilà. Mais sinon, oui, voilà, par exemple, si vous voulez si vous voulez être initié au tantra en Occident, bon courage. Bon, voilà. Maintenant, vous pouvez prendre un équivalent. Il y en a qui vont me dire c'est faux. Bah non, c'est vrai. La vraie Kabbale, la haute Kabbale, est un équivalent du tantra, en fait. Bon, un des seuls à l'avoir dit, ça aussi, c'était Franz Bardon, mais bon. On va pas repartir là-dessus. Mais c'est clair en fait, enfin, je veux dire, il y a des trucs qui se rejoignent. C'est comme les gens qui me disent ouais, les runes, c'est pas pareil que la Kabbale. Bah c'est pas pareil que la Kabbale corrompue, non c'est sûr. Mais c'est pareil que la Kabbale authentique, si. Parce que c'est ni plus ni moins que la... Enfin, j'aurais pu dire la Kabbale nordique, mais non en fait, parce que c'est même pas une question de Kabbale, c'est... Il y a un truc de verbe sacré universel qu'on retrouve dans toutes les traditions, avec des lettres utilisées seulement, effectivement, dans un contexte précis par certains initiés,
et quand je parle d'initié, c'est initié avec un I majuscule pour le coup, et voilà, et qui sont des alphabets sacrés, et ça on le retrouve dans quasiment toutes les cultures, donc venez pas me dire non c'est pas vrai, nan, nan, ou que je fais du syncrétisme ou j'en sais rien, je fais pas de syncrétisme. Je vous dis pas d'utiliser tout en même temps, je vous dis que ça a une même source commune, c'est ça que je vous dis, en fait, voilà. J'en ai rien à foutre du syncrétisme en fait, je sais très bien que ça marche pas les syncrétismes, y a qu'à voir la théosophie, tout ça, comment ça se casse la gueule en général, bon, un exemple parmi d'autres, hein. Et encore c'est pas le pire, hein. Il y en a d'autres, bon, plus modernes, franchement, ça vaut pas le détour, hein. Bon, voilà. Donc il ne s'agit pas de faire un syncrétisme en disant qu'il faut unir toutes les voix, parce que en fait, pourquoi les unir? Puisqu'elles ont été faites exprès d'être, on va dire, montrées sur des formes différentes en fait. Donc ça sert à rien de vouloir les unir. Par contre, savoir sentir que la source est la même, et qu'effectivement, quand on remonte le fil, on retombe sur la même chose, ça c'est utile. Parce que sinon, au bout d'un moment, on devient sclérosé dans sa voix, en fait, clairement, et on n'avance plus, en fait, tout simplement. C'est pour ça qu'il y en a qui me disent mais pourquoi tu cherches à comprendre des fois, à faire des parallèles entre plusieurs voix? Bah je cherche à comprendre, à faire des parallèles, parce que si je le fais pas, un jour, moi aussi je vais me retrouver, après 20-30 ans de pratique, comme il y en a qui me disent, avec ma voix c'est la meilleure et les autres c'est de la merde, voilà. Voilà pourquoi je fais cet effort-là dès le début, en fait. Bon voilà, parce que en fait, c'est ça, clairement. C'est que, il y en a par exemple, bon, ils rentrent dans la magie, et puis après, ils en font pas de parallèle, entre parenthèses, hein. Ils cherchent pas non plus à comprendre, bon, qu'est-ce qui se passe, comment, pourquoi, en fait. C'est pas le but de leur quête, hein. Tout ce qui compte, c'est que, voilà, ils pratiquent leur machin, à leur façon, dans le sens de leur ego, quoi, d'une façon, on va dire. Et à partir de là, là, bon, ils se demandent si... Enfin non, ils se demandent pas, en fait, ils s'en foutent. Je vais prendre un exemple concret, juste après le passage de cette petite voiture. Un exemple concret, vous avez des mecs, bon ça fait 30 ans qu'ils sont soi-disant dans les eaux, la magie, tout ce que vous voulez. Seulement les mecs, quand ils ont un truc à faire, que ce soit un rituel, un machin, c'est encore pour des questions égotiques. Et surtout, c'est encore avec le matériel qu'ils utilisaient 20 ans avant. Là vous allez me dire, bah ouais c'est normal, bah non en fait. Les gars ils confondent une étape dans leur voix avec la voix en elle-même. Donc non, je suis désolé, mais quand t'es mage, quand t'es vraiment mage, tes instruments, tes machins, c'est une étape ça. C'est pas un truc que t'es censé utiliser ad vitam aeternam en fait. Et encore moins en devenir dépendant. Bon, les mecs, ça fait 20-30 ans qu'ils sont dans la magie, ils sont encore dépendants de leur baguette magique, entre parenthèses, de leur oratoire pour pratiquer de ci, de ça, mais tout va bien en fait. Ils sont sur la voie, voilà, ils peuvent donner des leçons. Bah non en fait. Non, je suis désolé, c'est que là t'as dû louper une étape mon ami. Enfin, ou plutôt tu t'es cantonné à une seule étape de ta voix en fait. C'est ça le truc. C'est vous avez des paliers sur toutes les voies en fait. Vous avez besoin de quelque chose un temps. Je dis bien, vous en avez besoin, mais sans devenir dépendant. Bon. Ensuite, vous passez à autre chose. Je vais résumer parce qu'aujourd'hui c'est pas le thème de la vidéo, mais bon. Et ben quand vous passez à autre chose, vous n'êtes plus censé avoir besoin de ça. Hein. Mais bon, ça c'est un truc en Occident, c'est pareil. Hein. Aller faire comprendre ça aux gens, bon. Bon courage. Il y en a, ils en sont encore rendus. Après, tu les écoutes 40 ans de pratique avec des cercles, des triangles, des machins, des trucs, enfin tout ce que vous voulez quoi. Enfin, c'est inimaginable pour eux d'ailleurs de faire autrement. Pourquoi d'ailleurs? On a toujours fait comme ça qu'ils vous disent. Bah c'est sûr que dans les grimoires vous trouverez pas autre chose en général, hein, parce que les grimoires c'est pour qui? Faut être honnête. C'est pour les débutants ou les gens apprentis un petit peu avancés, à la rigueur. Mais qu'est-ce que vous voulez que les vrais adeptes ils foutent de grimoire en fait? Enfin, vous dites faut être honnête. Je veux dire, les adeptes ils ont accès à la connaissance. Ils sont devenus adeptes, c'est que bah ils ont pas besoin de ces bouquins en fait. Enfin donc, enfin dis-moi ils en ont eu besoin un temps comme tout le monde et puis bah maintenant c'est bon quoi. Et les maîtres encore moins. Hein. Je vois pas Jésus. C'est quand il y en a ils me disent ouais, bah voilà on peut pas tout faire parce que bon bah on n'est pas le Christ. Bah je sais pas, mais le Christ il vous a pas dit justement que si vous faites le parcours nécessaire, si vous vous purifiez et si en fait au bout d'un moment bah, vous sortez les doigts du cul et que vous y allez franchement dans votre voie, que vous pourrez faire justement comme lui. Il n'avait pas dit à ses apôtres non plus, ouais, homme de peu de foi, combien de temps encore devrais-je demeurer parmi vous si seulement vous aviez, voilà, une foi aussi grande qu'un grain de sénévé, qu'il avait dit, bah, de quoi il parle le Christ à ce moment-là?
Évidemment que vous pouvez faire comme lui, si vous vous y mettez. Mais c'est clair que c'est pas du jour au lendemain. Hein. Faut se dépolluer sa psyché, faut... Voilà. Mais putain, vous croyez vraiment que le Christ, il aurait voulu des apôtres qui se trimballent avec une mallette de matos, là, pour exorciser 3-4 bouquins. Alors attends, cherche la page 169, c'est parti, je commence à... Non mais vous rigolez ou quoi? Enfin, je veux dire... Au bout d'un moment, je veux dire, entre le New Age, qui vous vend complètement l'inverse, et qui vous dit que du jour au lendemain, sans matériel, sans livre, machin, vous pouvez pratiquer ce que vous voulez, et les autres, complètement rigides, de l'autre côté, qui vous sortent que si vous n'avez pas vos bouquins et vos instruments, vous serez perdu à vita aeternam, je crois qu'il y a un juste milieu là encore. Hein. Faut arrêter avec les extrêmes. Hein. J'arrête pas de le répéter, mais je pense que on le dira jamais assez. Hein. Donc ouais, si au bout d'un moment, non, vous n'êtes pas censé avoir besoin de voilà quoi, hein, de tout votre bordel en permanence, toute votre vie quoi. Sauf si, bien sûr, vous avez commencé tard et que bah du coup, je sais pas, par exemple, vous commencez les disciplines à 50 balais, vous crevez à 60, bon bah ouais, en 10 ans, vous avez utilisé vos bouquins machin parce que vous n'avez pas eu le temps de monter l'initiation jusqu'à un haut degré. Enfin bref, voilà, il y a des exceptions à la règle, forcément. Donc je vous dis pas que tous les gens comme ça sont mauvais. Genre, je vous dis même pas qu'ils sont mauvais, je vous dis que ça reste des amateurs, c'est tout. Puisque, en fait, techniquement parlant, je veux dire quelqu'un qui a un niveau adéquat, un mage, je veux dire, un vrai mage, il n'a pas besoin de tout son fourbi en permanence avec lui. Ça, non, c'est des conneries. Des fois, il va l'utiliser pour faire des économies d'énergie et de temps par rapport à des trucs. Mais à passer un temps, il n'en est pas dépendant. Quand vous voyez certains vouloir enlever leur oratoire et tout leur attirail, c'est plus des mages, bah c'est que c'est pas des mages du tout en fait. C'est que c'est juste des apprentis, c'est tout. Voilà. Bon, ceci étant dit, voilà. Donc faut pas confondre un stade dans la voie, une étape, avec la voie dans son entièreté. Bon. Maintenant, pour les voies spirituelles authentiques, je ne vais pas les lister parce que déjà, d'une, je les connais pas toutes. Et puis, bah, ça servira à rien. C'est à vous de trouver aussi celle qui vous convient et à vous de faire le travail de ce côté-là. Par contre, oui, tous les maîtres s'accordent à dire quand même que, effectivement, elles ont la même finalité et que peu importe la forme, bah, au final, ça revient au même. Même si on peut en prendre une qui est pas trop complète, comme dirait Krishna dans la Bhagavad Gita. Quand il dit à un moment, bon, cette voie-là, elle est bien pour cette personne-là, un temps, mais après, elle finira le reste du travail dans son autre incarnation en prenant une voie qui se rapproche plus de moi. Bon. Bah là, oui, effectivement, des fois, il faut passer par certaines étapes, certaines voies complètes qui sont des étapes à une autre voie plus grande encore. C'est... Bon, ça paraît compliqué comme ça, mais... Bah, remarque, c'est pas facile non plus, faut être honnête, mais... C'est pas tant compliqué que... Comment dire, sur un certain point on se pose trop de questions, et sur un autre on s'en pose pas assez en fait. C'est-à-dire que on se pose trop de questions de type mental et gothique, avec des réponses qui vont finalement pas nous servir à grand chose. Ça, on s'en pose tous les jours à foison, et franchement, ça sert pas à grand chose. Par contre, les vraies questions fondamentales, là, on se les pose beaucoup moins souvent et c'est dommage. Parce que c'est celles-là qui sont les plus importantes en fait. Et c'est bien à partir de là justement qu'on peut tracer, on va dire théoriquement, quelque chose qui peut nous mener quelque part, quoi. Voilà. Bon, après, il n'y a que la pratique et l'expérience qui vont faire que, mais bon, la théorie a aussi son importance, faut pas la négliger. Donc voilà, quoi. C'est bien de se tracer un petit schéma, une carte, après si elle est pas bonne, on change. Hein. Mais justement, voilà, si elle est pas bonne, on change. C'est ça aussi, parce qu'il y en a, ils tracent une carte et après ils voudraient que ça soit, ah bah c'est bon, je l'ai tracé, je suis sûr de mon coup, c'est bon. Alors en fait, une carte tu la traces, et puis quand par l'expérience tu vois que finalement, bah là, c'est pas bon, tu corriges, tu gommes et puis tu recommences. Mais non, il y en a, ils tracent une carte et puis la carte c'est bon quoi. Voilà, bah ouais, bah non en fait. Enfin... Là en fait, vous savez, quand vous commencez une voie spirituelle comme ça, ou même quand vous avez déjà un petit bout de chemin mais que vous continuez tout simplement, vous êtes un peu un explorateur qui dessine comment il imagine un pays par rapport à ce qu'on lui a dit du pays, par rapport à ce qu'on lui a rapporté. Alors il dessine, il fait un schéma dans son mental, dans son cahier, dans sa tête, voire les trois en même temps. Voilà, de comment il voit le voilà. Et là, on lui dit par rapport, voilà, l'univers il est comme ça, puis il dessine. Et puis il interprète par rapport à ce qu'il connaît aussi avec son mental. Et il fait des comparaisons aussi, bon, ça arrive, forcément. Parfois vrai, parfois fausse aussi. On peut trouver des trucs très intéressants avec les comparaisons, contrairement à ce que certains en disent. Et puis des fois, bah, ça nous fait faire ou dire de la merde aussi, carrément. Donc voilà. C'est comme tout. Et puis du coup, voilà, on fait une carte. Et cette carte-là, bah, faut pouvoir la remettre en question. Quand c'est nécessaire. Parce que si on dit, bah, c'est bon, maintenant, voilà, c'est ce qu'on m'a rapporté de l'univers, alors l'univers est comme ça, terminé, bah, je m'arrête là, quoi. C'est bon, ok. Ouais, mais alors là, comme ça, on peut partir très loin dans le fantasme, dans des voies, effectivement,
qui mène nulle part, quoi, parce que c'est que de l'illusoire. Donc, mais ouais, je le répète, oui, tous les maîtres s'accordent à dire quand même qu'effectivement les voies authentiques, elles ont la même finalité, quoi. Donc, il y en a qui sont plus ou moins longues et tout, mais ça on s'en fout en fait en soi du temps que ça met. Il y en a qui vont prendre des plus longues, d'autres des plus rapides. Et après, l'ego humain poserait la question souvent, mais pourquoi ne pas prendre la plus rapide dès le départ? Parce que tout le monde n'en est pas capable en fait. Vous avez des gens par exemple, ils sont nés, je vais vous prendre un exemple très, très vulgaire. Bon, il y a des gens, ils sont nés avec la faculté de très bien comprendre le métier de boulanger. Bon voilà, là ils arrivent en boulangerie. Le mec, ça fait pas 3 mois qu'il est en apprentissage que déjà il maîtrise quasiment tout. Bon, c'est pas pourquoi comment, voilà. C'est le Mozart de la boulangerie, si vous voulez. Voilà, bon. Ça arrive, ça arrive. Et puis vous en avez un autre, et ben il va devoir se taper les 2 ans de CAP avant de bien comprendre son métier en fait. Et au final, si vous dites à l'autre, bah toi fais-toi en 3 mois comme lui, hein, parce que sinon, vous allez lui mettre la pression, il n'est pas capable. Il a besoin d'apprendre plus de trucs depuis plus de temps. Donc, pour lui, la voie la plus longue, en fait, c'est la meilleure. Alors que pour l'autre, la voie la plus courte, c'est la meilleure, parce que lui, il sait déjà, en fait. Donc il n'a pas besoin de s'emmerder avec 1 an et demi de plus d'apprentissage, puisque déjà, au bout de 3 mois, il sait faire les choses. Voilà. Donc des voies, il y en a plusieurs, parce qu'elles sont adaptées à chacun, en fait, tout simplement. Et que oui, il y en a qui sont beaucoup plus longues, d'autres beaucoup plus courtes, d'autres, entre les deux. Mais ça, c'est à vous de trouver celle qui vous convient, parce que si vous prenez la voie rapide, alors qu'il vous faut la longue, vous allez vous casser la gueule, en fait, hein, et finalement, vous n'allez pas avancer. Vous irez beaucoup moins vite avec la voie rapide, si vous êtes fait pour la voie longue, que le contraire en fait. Vous irez beaucoup plus vite en trouvant la voie qui vous convient à vous en fait. Parce que là vous serez vraiment dans votre axe en fait, et dans votre rythme. Alors si vous prenez celle du voisin parce qu'elle est belle et qu'elle est, voilà, que les dieux de la sienne ils sont beaux, que ça vous tente, entre parenthèses, mais vous allez peut-être vous casser la gueule parce que c'est pas ce qu'il faut pour vous quoi. Voilà. Donc voilà pourquoi il y en a plusieurs en fait. Et long, pas long, machin, ça après c'est secondaire tout ça. La forme aussi, hein. Parce que ici, hein, qu'est-ce que les gens ils aiment se vénérer et se focaliser sur les formes, c'est incroyable. Et ça, je parle pas qu'au niveau religion, spiritualité, ESO, hein. Je parle de façon générale. C'est incroyable. Vous savez pas voir au-delà de la forme ici quasiment. Faut toujours que la forme, on s'arrête à la forme. Oui mais c'est comme ça, pouf, voilà. Mais putain quoi, derrière la forme, il y a quelque chose quand même. Il y a quelque chose qui l'anime, et puis il y a des choses qui sont tous reliées les unes aux autres. Enfin, ça les gens ils veulent pas en entendre parler. C'est la forme, ok. Et ma forme elle est mieux que la tienne. Bon, écoute. Comme mon corps il est plus beau que le tien, ma terrasse elle est mieux rangée que la tienne, mes yeux ils sont plus beaux que les tiens, ma bibliothèque elle est mieux que la tienne, ma voiture aussi, ma maison, enfin voilà quoi, tout hein. Concrètement parlant, quand on compare ces deux cucus qui se font la guerre, on voit bien que ils sont aussi nuls l'un que l'autre intérieurement, hein, dans le fond. Bon, voilà, hein. Donc il y a bien que les formes qui sont différentes pour le coup, c'est clair, parce que bon, ils ont le même fond de débile. Voilà. Bon. Donc bon, la forme, c'est bien, c'est sympa, hein. Je vous dis pas de la négliger, parce que faut savoir la regarder aussi, les formes, pour ce qu'elles sont. Mais bon, de là à en faire l'apologie, en mode, bon, c'est génial, c'est tout, c'est voilà, c'est prendre la forme pour le tout d'ailleurs, hein, comme dirait un proverbe, hein. C'est ça, hein. Prendre la forme pour le tout. Et ça, c'est pas possible. Il y a même des gens d'ailleurs qui passent leur temps à prôner ce genre de concept, disent ouais, non mais ils prennent la... Et puis ils tombent dans une forme encore plus subtile, et ils croient qu'ils ont compris en fait, qu'ils sont en mode bon ok, moi c'est bon, j'ai compris le fond, et puis non en fait ils se focalisent sur une autre forme plus subtile encore quoi. Enfin, ça peut aller loin comme ça, hein. C'est pas le thème de la vidéo, mais bref. Alors voilà, c'est pour ça qu'elles se rejoignent et qu'elles se valent les voix authentiques. C'est parce que alors moi je dirais le Seigneur dans sa bienveillance, d'autres vont dire la source universelle, on s'en fout, a fait que pour qu'on puisse le ou la rejoindre, il y a effectivement plusieurs voies issues d'un même fond. Et c'est de là que viennent les similitudes entre certaines religions, certains ordres ésotériques et certaines disciplines spirituelles. Voilà. Après on va me dire oui, mais comme il y en a un qui m'a dit tout à l'heure et il avait raison, ouais mais il y a aussi, on peut voir des similitudes, on peut voir des différences. Effectivement, oui. Mais en même temps c'est logique. La similitude, c'est ce qui vient de la source unique. Ce qui d'ailleurs souvent, alors ne suffit pas à elle seule à prouver l'authenticité d'une voix, parce que bon,
dans les voies sorcières, on trouve bien un peu de magie, hein, c'est pas de la magie pour autant, bon. Enfin, on trouve bien ce qui est à la base, sont les fondements de la magie, disons. À la base, bien détourné. Donc ça suffit pas à prouver si une voie est authentique ou pas, ça. Parce que de toute façon, tout vient de la même source, hein, donc bon. Par contre, ça peut donner un indice, déjà. Et après, effectivement, oui, la forme est différente, bah, on peut trouver des différences, bah évidemment, parce que sinon toutes les voies seraient pareilles, hein, je veux dire, enfin... Par exemple, moi demain, je vais pas lancer, je sais pas, je vais pas lancer la religion catholique, et puis on va me dire, mais pourquoi tu lances la religion catholique? C'est quoi que la différence avec l'autre religion catholique? Aucune. Je vais faire la même. On va me dire, mais ça sert à rien en fait. Enfin, les gens vont pas m'écouter, on dirait qu'elle existe déjà. Je fais, ah non, non, je vais faire la même. Mais ça n'a pas de sens en fait. Donc oui, effectivement que, malgré les similitudes constatées, on trouve aussi des différences. C'est QFD. C'est l'importance même de faire différentes formes en fait. C'est qu'elles ont des différences en fait. Enfin, je veux dire, tout est dans le mot quoi. Dans la phrase pour le coup. Bon. Maintenant, oui, il faut voir quand même les similitudes, parce que quand on arrive à les repérer sans faire des amalgames foireux comme je peux faire des fois, parce que bon, bah forcément on se gourre hein, quand on essaie de le faire des fois. Mais quand j'y arrive et quand je tombe juste, en général, ça apporte quand même beaucoup quoi pour la suite. Enfin, en tout cas à moi je sais pas pour les autres, mais donc voilà quoi. Et c'est pour que chacun puisse avoir à son rythme la chance de pouvoir essayer de rejoindre la source ou Dieu, quoi. Voilà. Et c'est pour ça qu'elles se valent toutes. C'est pour ça que Mananda Moyi, elle vous dit un moment, je m'en fous, moi, que vous m'appelez musulmane, chrétienne, bouddhiste, hindouiste, ou ce que vous voulez, je serai ce que vous voulez que je sois, en fait. Pourquoi elle dit ça, Mananda, en fait? Bah, elle dit ça parce que, en fait, les projections des autres, elle en a rien à branler, en fait, clairement, pour parler vulgairement. Elle a conscience à son niveau de maître que finalement, bah, tout se vaut en fait. D'ailleurs, pourquoi des fois un maître, quand il reçoit quelqu'un, il dit quelque chose à cette personne, et à l'autre qui vient après, il lui dit en apparence le contraire? Parce que les maîtres, ils vous disent pas forcément ce que vous avez besoin d'entendre, dans le sens besoin d'entendre pour flatter l'ego. Ils vous disent pas ce que vous avez envie d'entendre, voilà, plutôt. Ils vous disent ce que vous avez vraiment besoin d'entendre, justement. Ni plus, ni moins. Si c'est le silence, ils vous diront rien. Si c'est 2 mots, ça sera 2 mots. Si c'est un monologue, ça sera un monologue. Selon qui vous êtes. Mais les voix, c'est exactement pareil, en fait. Elles vous attirent par rapport à ce que vous êtes. Si vous en choisissez une et pas une autre, si vous n'avez pas pris celle de vos parents, comment ça se fait? Bah c'est parce que celle de vos parents vous convenait pas, en fait, peut-être. Puis si vous avez pris celle de vos parents, c'est peut-être que c'était qu'elle vous convenait, quoi. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a différentes formes. Parce que s'il n'y en avait qu'une de forme, bah déjà, le fond serait révélé. Hein, parce qu'en soi, s'il n'y a qu'une forme, bon... Déjà, s'il n'y a qu'une forme, l'univers peut pas exister. Enfin, en soi, c'est impossible. Donc c'est complètement con ce que je viens de dire, mais bon, enfin bref. Mais déjà, bah voilà, bon, le chemin il serait clair. Mais en fait, il n'y aura même pas de chemin, parce qu'il y aura juste à dire, bon bah je vais là, point, terminé, c'est fin de la partie, quoi, je veux dire. Enfin... Donc évidemment qu'il faut différentes formes, en fait. Maintenant, si on se focalise sur la forme et pas le fond, jamais on pourra effectivement passer à l'étape suivante, et qui est d'accéder à la connaissance universelle. Et là, je vous parle pas du channeling à 2 balles, hein. Là, je vous parle vraiment de la connaissance avec un C majuscule, qui fait qu'effectivement, il y en a qui vont dire ouais, mais t'as pas la science infuse. Bah alors, elle dit ça à un maître, si, techniquement, elle a la science infuse, puisque étant connecté à tout, bah effectivement, il a tout ce qu'il doit savoir en temps voulu, il le sait, sans avoir besoin de consulter un bouquin ou qui que ce soit. Donc si, c'est la science infuse, de toute façon. Bon. Maintenant, bon, c'est sûr que c'est pas imaginable pour la plupart des gens, hein. Mais c'est possible. Et c'est possible, c'est même la finalité de toutes les voies, en fait. Hein. Tout simplement. La connaissance avec un grand C, en fait. Sinon, pourquoi, en fait, c'est ça la question que vous devez vous poser. Si vous êtes dans une voie, en fait, pourquoi vous y êtes, en fait? Si pour encore, après 20-30 ans de pratique, faire encore des rituels pour casser la gueule à quelqu'un à distance, pour charmer Germaine ou je sais pas quoi, c'est ça en fait votre finalité. Il n'y a pas de finalité là-dedans. Vous êtes que juste, voilà, là vous serez le samsara, vous n'êtes pas prêt de le quitter. Remarque, c'est pas la voie de la plupart des gens non plus. Hein. Bon, enfin le but.
Mais c'est clair que là, la répétition, vous allez vous la prendre. Hein. Parce que bon, franchement... c'est pour ça que le temps, maintenant, je prends plus en compte. Il y a des gens qui me disent, j'ai tel temps dans telle pratique. Ouais, mais je regarde ce que la personne fait, ce qu'elle dit, en fait. Voilà. Le temps, pour moi, ça ne veut plus rien dire. J'ai tellement vu de rigolos, parce que je vois pas d'autres mots, me dire, j'ai passé 10, 20, 30 ans là-dedans. Et puis par leur comportement et leur dialogue, en 2 minutes, ça se voyait qu'ils avaient, à mon avis, je sais pas ce qu'ils ont fait de leur temps, mais pas grand-chose. A contrario, j'ai vu des gens commencer, effectivement, qui étaient là depuis pas très longtemps, et qui avaient déjà des valeurs assez conséquentes, ouais, pour leur voix, quoi. Et même plus que ceux qui étaient passés avant avec leur 30 ans de pratique, quoi. Donc le temps de pratique, en fait, ça dépend de ce que vous avez pratiqué, comment et pourquoi aussi, parce qu'on n'était pas là pour le voir. Donc venir sur la messagerie de quelqu'un ou en commentaire dire j'ai tel et tel temps de pratique, bon, finalement ça veut rien dire. Hein. Vous avez des bons médecins, c'est des bons médecins au bout de 5 ans de médecine, et puis vous en avez, c'est toujours des daubes à partir de 30 ans. Hein. Bon, voilà, hein. Qu'est-ce que je vous dise. C'est comme ça. Hein. Donc le temps ne fait pas tout. Voilà, bon, là, cela dit, ça commence à être un peu long, donc je vais m'arrêter là. Donc voilà quoi, les voies spirituelles authentiques. Je dis bien authentiques, hein, parce que bon, il y a un tas de merdes qui se prétendent aussi, surtout à notre époque, être des voies spirituelles authentiques et qui n'en sont pas. Ça sera après, c'est à vous de trier. Mais et quand elles le sont, oui, elles se valent, ouais, je pense. Ouais. J'en suis même sûr d'ailleurs. Et logiquement, elles devraient avoir la même finalité. Ou alors, c'est que, bon, il y a un problème dans l'authenticité de la voix en question, justement. Enfin bon, je vous laisse méditer là-dessus pour la suite. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et à une prochaine fois pour une autre vidéo peut-être.